Je suis psychanalyste, mais je propose aussi des accompagnements qui n'ont rien à voir avec la psychanalyse. Et je sais que pour certains, c'est assez perturbant. Donc, je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi je fais ça, pourquoi c'est extrêmement important pour moi et c'est une cause qui me tient particulièrement à cœur. Tout d'abord, je m'excuse, c'est un jour de vent. J'espère que le micro ne sera pas trop saturé. Alors, ce qu'il y a à savoir sur moi, une chose que je ne partage pas souvent, mais il n'y a aucune honte à le raconter, je le partage plus avec mes patients, c'est que pendant l'immense majorité de ma vie, j'ai subi un trouble anxieux généralisé avec phobie sociale extrêmement forte. Les gens qui n'ont jamais connu ça, qui n'ont jamais connu d'angoisse, et notamment d'angoisse sociale, ne peuvent absolument pas savoir à quel point c'est effrayant, à quel point c'est paralysant le simple fait d'entrer en communication avec un autre être humain, même pour acheter une baguette dans une boulangerie. Ne parlons pas de prendre rendez-vous par téléphone avec un médecin ou un dentiste. La simple obligation de contact était terrorisante. Pour contrer ça, j'ai rencontré dans ma vie personnelle une thérapeute lorsque j'avais 17 ans qui m'a accompagnée pendant environ 1 an et demi, une psychanalyste qui était extrêmement maternante, ce dont j'avais besoin à l'époque. Malheureusement, nos chemins, lorsque par la suite je l'ai recontactée, passé la vingtaine, nos chemins se sont séparés puisque je me suis rendu compte qu'elle était également très contrôlante. On en était arrivé à la fin finalement de ma tranche analytique, mais je ne regrette absolument pas ce premier contact finalement avec l'analyse, puisque grâce à elle, j'ai pu parler avec des gens. J'ai pu commencer à communiquer de base, mais communiquer et avoir moins de crises d'angoisse perpétuelles en situation sociale ou même en situation seule chez moi où je devais avoir un simple contact par téléphone avec quelqu'un. Donc déjà, ça c'est un constat très fort que j'ai pu faire, qu'à l'époque il n'existait rien. Je vous parle de ma jeunesse où il y avait les téléphones et le début d'Internet. Par la suite, je suis arrivée vers mes 24-25 ans, à un moment de ma vie où j'avais un grand besoin de soutien. J'avais un grand besoin de plonger en fait dans mes difficultés personnelles pour m'en sortir parce que j'étais seule, esseulée et j'en avais clairement pris conscience. Donc j'ai ressenti très fort le besoin de travailler là-dessus. Et je me suis heurtée là face à mes propres limites, le fait d'être terrorisée à l'idée de prendre mon téléphone pour contacter un thérapeute, devoir expliquer les raisons de mon appel, passer une espèce de mini entretien d'embauche, en fait c'est comme ça que moi je le percevais, pour peut-être être acceptée en thérapie. Les quelques contacts que j'ai faits comme ça ont été terriblement difficiles pour moi, ça m'a demandé beaucoup d'efforts et beaucoup de courage. Encore une fois, je parle d'une époque où on ne pouvait pas prendre rendez-vous directement en ligne, Doctolib et consorts, ça n'existait pas. Et donc par la suite, j'ai eu la chance de rencontrer ma psychologue qui m'accompagne depuis des années maintenant et qui est absolument formidable. Mais quand je me suis installée moi en indépendant, en cabinet libéral, je fais une petite ellipse dans le temps, mais pour moi ça a été extrêmement important dès le départ de pouvoir proposer quelque chose qui soit accessible à ceux et à celles qui ont ces phobies sociales, pour qui prendre rendez-vous est déjà une épreuve en soi, d'où le fait qu'on peut tout faire en ligne, prendre rendez-vous en ligne sans même me contacter sur mon site. C'est pour ça que sur mon site, j'ai fait aussi cet effort de me prendre en vidéo, ce qui n'était pas facile. Il y a encore 3 ans, j'aurais été incapable de le faire. D'expliquer ma démarche, de donner le maximum d'infos pour que justement celles et ceux qui veulent passer le cap aient toutes les infos dans leurs mains pour pouvoir décider si oui ou non ils veulent faire l'effort de me contacter. Donc je reviens aux 4 niveaux thérapeutiques que je propose. Celui qui demande le moins d'interaction sociale, qui ne remplace absolument pas une psychothérapie ou une psychanalyse, mais qui permet déjà un premier palier, c'est ce que j'ai appelé le programme d'autothérapie en ligne. C'est un programme qui est actuellement en 8 étapes, mais je travaille actuellement sur la suite. Chacun peut s'inscrire au moment qu'il le souhaite, du jour ou de la nuit, de manière anonyme s'il le souhaite. Il y a un forum pour échanger, mais aucune obligation d'y participer. Certaines personnes n'ont fait que me contacter moi personnellement pour me partager voilà, ce qu'elles avaient envie de me partager quant au programme ou leurs questions éventuelles. Mais l'immense majorité des participants suivent le programme dans leur coin. Il y a des vidéos, il y a des exercices pas à pas. Encore une fois, ça ne remplace pas une thérapie, mais ça permet déjà d'entamer un travail introspectif. Le deuxième palier que je propose, c'est un accompagnement thérapeutique par écrit.
ne remplace pas non plus une psychothérapie, ni une psychanalyse, mais ça permet d'avoir cette altérité qu'il n'y a pas dans le programme d'autothérapie, puisqu'il n'y a pas d'autre. Dans l'accompagnement thérapeutique par écrit, j'apporte mon point de vue. C'est-à-dire que le patient écrit, il prend le temps de choisir comment il souhaite m'écrire, est-ce qu'il réfléchit ou non, est-ce qu'il laisse parler son inconscient, qu'importe. Mais il y a ce travail déjà de mise en relation, puisque quelques jours après avoir envoyé son message, il recevra ma réponse avec mes pistes d'analyse, mes propositions de réflexion. Ça peut être un échange unique, comme ça peut se faire sur plusieurs mois, à la demande du patient. Je vois ça comme une étape. Si cela a permis d'instaurer suffisamment de confiance, alors on peut passer à de la thérapie en face à face. Et là, je propose deux choses différentes. Je propose effectivement de la thérapie en face à face à mon cabinet à Brisembourg. Je propose également de la thérapie à distance. Comme beaucoup de thérapeutes, j'ai découvert que le à distance pouvait se faire très facilement pendant la période du Covid. Beaucoup de patients d'ailleurs y sont restés, ont trouvé que c'était extrêmement confortable pour eux, confortable dans le sens de rassurant. Il y a une certaine maîtrise à maîtriser son environnement, maîtriser le timing. Finalement, il n'y a pas de temps de transport, il n'y a pas d'aléas a priori à gérer. C'est extrêmement rassurant pour le patient et ça lui permet justement de libérer un peu plus sa communication, de se sentir plus libre et plus juste dans ce qu'il choisit d'exprimer. Pour moi, ce n'est pas tout à fait le même travail que de la thérapie en face à face, puisqu'effectivement, il y a quand même le filtre de l'écran, mais il y a quand même l'image qui, par la visio, me permet de voir les gestes, les mimiques, et donc ça donne aussi beaucoup de sens en thérapie pour l'analyse. Bien entendu, après, il y a la thérapie en face à face. Pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que chez moi, il n'y a pas de divan freudien. Il y a un canapé, vous pouvez vous y asseoir face à moi. C'est ce que je propose, du face-à-face, parce que moi, ma technique est plutôt basée sur une technique dite expérientielle humaniste, à la Carl Rogers. Ma pratique est extrêmement winnicottienne. Je pense aussi à Erwin Yalom, qui a apporté beaucoup de... Comment on peut dire ? Pour moi, l'analysant, la personne qui vient me consulter, n'est pas inférieure à moi. Je ne suis pas dans une posture supérieure. Nous sommes d'égaux à égaux et nous sommes dans une communication. Et donc c'est très important pour moi qu'on se retrouve face à face et qu'on communique. Si après mon patient a besoin d'un moment de fermeture sur lui-même, il peut tout à fait s'allonger sur le canapé et regarder le plafond, ou il peut me demander de m'écarter s'il veut pouvoir regarder ailleurs et se concentrer sans avoir à subir le poids de mon regard, mais ça reste extrêmement rare. Mon travail est plutôt un travail expérientiel en face à face. J'espère que ça vous a donné des pistes de compréhension. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me recontacter. Bye bye.